Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15h pour votre émission de jeunesse en 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui nous concerne tous. Amour de sa patrie, se dévouer à sa nation serait devenu quelque peu rare, surtout au niveau de la jeunesse. On pourrait même recenser du bout des doigts les jeunes qui militent pour le bien-être et le développement de la nation. Pourquoi ce désintérêt? C'est quoi l'importance du patriotisme? Les jeunes à l'école du patriotisme, c'est le thème qui nous rassemble ce mercredi. Et justement, pour en parler, j'ai des amis ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous portez? Bien. Très bien. Voilà, on s'est présenté pour les téléspectateurs. Adolphe Chopin. Abigail, Laetitia Chinao. Benjamin Rino Seira. Voilà nos invités ainsi présentés. Nous allons partir pour la transition et venir pour le débat. Les jeunes à l'école du patriotisme, c'est le terme. Qu'est-ce que j'ai avec ce mot-là? Patriotisme. Voilà. Alors, voilà le thème qui nous rassemble ce mercredi. Il y a le mot encore, patriotisme qui revient. Je vais commencer par Adolphe. Quand on parle de patriotisme, qu'est-ce que ça sous-entend? D'abord, pour définir le mot, il va falloir qu'on parte de patrie, qui veut dire l'endroit où l'on est né, notre lieu de provenance. Donc, patriotisme maintenant signifie l'amour pour sa patrie. Et je dirais pour terminer, c'est cette soif inextinguible qu'on a de voir sa patrie développer. Laetitia. Le patriotisme, c'est l'amour, l'attachement, le dévouement qu'un jeune doit avoir pour sa patrie, sa nation, son pays d'origine. Bon, bref, c'est ce que j'ai à dire. Oui, les deux prédécesseurs ont dit l'essentiel. Qui voudrait dire qu'on est sous la copule ou la dirigeance de quelqu'un. Ce qui voudrait dire que qui parle de patrie parle de gouvernement d'emblée. Qui parle de patrie parle d'un nombre de personnes qui sont sous la copule d'un individu. Et donc le isme que nous avons à la fin, c'est pour dire que c'est une tendance ou bien c'est un groupe, c'est une cohorte d'individus qui véhiculent une même idée ou bien qui acceptent un même territoire comme étant leur origine. Ce qui voudrait dire en termes plus clairs que le patriotisme, c'est une tendance, c'est un mouvement, c'est une idéologie ou encore une philosophie d'adoption, d'acceptation d'un territoire donné comme étant notre territoire, sinon un territoire à un certain nombre d'individus donnés. Voilà, et que pense Abigail? Moi, je dirais que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, comme on le dit. La patrie, c'est un territoire qu'un certain groupe d'individus se partagent en commun. Et pour moi, être patriotique, être un patriote plutôt, c'est aimer ce pays-là, vouloir du bien, penser, comment on veut dire, avoir un zèle pour son développement, pour son avancement, pour son progrès. Et c'est tout ça là. Donc, quand on est patriote, celui qui œuvre pour que son pays aille de l'avant, qu'il puisse progresser en termes de comment je vais dire, oui, qui puisse progresser en fait, c'est un peu ça, être patriotique, aimer son pays et vouloir son développement. Voilà, justement, tu m'as lancé avec ma question. Adolphe, à quoi reconnaît-on un patriote? Un patriote peut facilement
être reconnu à travers ses actes. Être patriote, c'est manifester sa volonté, sinon son engagement de participer au développement de sa patrie, de son pays. C'est chercher toujours ce qu'il y a lieu de faire, au lieu de critiquer, au lieu de se mettre à condamner ce qui n'aurait pas dû être fait et se dire que quelque chose qui est mal fait doit être forcément arrangé par celui qui l'a fait. Donc, être patriotique, être patriote, c'est manifester son désir, sinon son engagement, d'une manière ou d'une autre, pour l'avancement de sa patrie. C'est ça. Je suis d'accord avec la définition d'Alfred jusqu'à arriver à un moment donné où il parlait de critique. Je ne sais pas si je l'ai bien compris, mais je ne suis pas totalement d'accord. Être patriote, c'est aussi accepter qu'on critique sa nation ou encore critiquer sa patrie. Pourquoi je dis cela? Qui aime bien châtie bien. Et si nous aimons quelque chose, il faut que nous présentons les côtés positifs et les côtés négatifs de la chose. Et si nous sommes patriotes, comme il a dit, le patriotisme voudrait nécessairement que nous démontrions notre amour pour notre nation, encore notre territoire, comme on l'avait dit. Tout d'abord, on avait défini le patriotisme sur ce plateau comme étant une superficie donnée. Ceci dit, il va falloir que je démontre mon amour pour les choses qui sont sur ce territoire-là. Et si je démontre mon amour pour les choses qui sont sur ce territoire, vous convenez avec moi que dire la vérité aussi par rapport à des choses qui se passent sur ce territoire-là n'est pas encore en déphasage avec ce qui se passe ou encore mon attachement, sinon mon patriotisme. Voilà pourquoi je ne suis pas totalement d'accord avec Adolphe quand il dit que le patriotisme exclurait les critiques que l'on doit porter vis-à-vis, les critiques soutenues que l'on doit porter vis-à-vis de sa nation. Pour revenir maintenant à la question posée en termes plus clairs, je dirais que être patriotique, pardon, le mot j'en suis en fait arrivé, il faut qu'un certain nombre de comportements soient réunis, que ce soit à la maison, que ce soit en dehors de la maison, que ce soit en public, que ce soit dans son cœur ou que ce soit verbalement. Il faut que nous sentions que cet individu fait preuve de patriotisme. Et faire preuve de patriotisme, il faut dire que le patriotisme est loin d'être un mot ou est loin de se résumer à un mot. Il ne faut pas seulement attendre le 27 avril Justement, j'allais revenir à cette question d'aller voir le 27 avril. Évidemment. Sur les statuts un peu partout. Je suis fier de l'être, etc. Je suis je suis et le lendemain, je dois quitter ce pays, je cherche un moyen de pour quitter ce pays. Le pays, ça ne va pas, on a trop souffert. Mais en réalité, c'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut aussi accepter les critiques soutenues. Je rappelle, les critiques soutenues, il ne faut pas critiquer pour critiquer, il faut qu'on fasse des critiques qui sont constructives. Et quand on aime, c'est verbalement. Parce qu'on a toujours dit ici sur ce plateau que quand on aime quelqu'un, il faut le dire, ou sinon le dire à cette personne. Et quand on aime sa patrie, on le sent dans nos propos de tous les jours. Quand j'aime manger quelque chose, quand on me présente cette chose-là, je dis de belles choses je dis de belles paroles de la chose. Donc, c'est la même chose quand j'aime ma nation. À chaque fois qu'on vous parlez de ma nation, je dis d'abord de belles choses de ma nation avant d'apporter les regards critiques, s'il y en a. Et également, mes comportements, comme l'a dit Alfred, on ne va pas tout de suite toucher du doigt ces quelques comportements, peut-être qu'on aura le temps de le dire à la suite de l'émission. Mais les biens publics, surtout, il va falloir qu'on sache quoi faire devant les biens publics, parce que être patriote, ça nécessite beaucoup de comportements pour qu'on puisse prouver en intégralité son patriotisme, qui est donc son attachement pour sa nation. Voilà, avant de recevoir l'avis de Laetitia Abigail, est-ce qu'au vu de tout ce que nous sommes en train de dire, est-ce qu'on peut tisser un lien entre le patriotisme et le civisme? Ouais, moi je trouve qu'il y a un lien. Comment on dit le civisme? Comment l'expliquer? Voilà, un patriote, pourquoi on a toujours des tendances là à dire patriotique? Voilà, un patriote est d'abord quelqu'un
quelqu'un qui, comment on va dire, est un citoyen, voilà, qui se respecte, voilà, qui respecte les autres. Donc c'est quelqu'un de civique. Ça se dit, n'est-ce pas? C'est quelqu'un de civique. Donc le civisme, au fait, ça fait partie des comportements, ça fait partie des comportements de quelqu'un qui est patriote. C'est ça, c'est un peu ça. Donc ça fait partie des actes. Quand on parle de civisme aussi, c'est l'ensemble, c'est un comportement, c'est les actes et tout ce qu'on pose, c'est ça qu'on qualifie de civique ou pas. Donc civique, c'est lié au mot citoyen, c'est lié au mot citoyen, et un patriote est un citoyen en fait. Donc les deux sont reliés selon moi. Voilà, et dis ça. Le lien, est-ce qu'on peut faire le lien à quoi reconnaît-on un patriote? Un vrai patriote, d'abord, doit aimer sa nation. Je reviens sur ce que Benjamin a dit. En fait, il a déjà tout dit. Ce que moi j'ai à ajouter, c'est d'aimer d'abord sa patrie. Et quand on aime sa patrie, on travaille pour l'évolution, pour le changement de la nation. On ne doit pas être là et à croiser le bras. Regardez, bon, le président ne travaille pas bien, bon, il n'a pas fait son mandat et quitter. Non, il faut critiquer dans le bon sens. Quand tu critiques, il faut faire l'effort pour changer ça, il faut faire l'effort pour améliorer ce que toi-même tu es en train de critiquer. Mais quand tu es dans ton coin, tu critiques et tu ne fais rien pour l'évolution, là je vois que tu es en train de faire un travail qui ne peut pas en fait te rémunérer, tu ne peux pas gagner quelque chose à la fin. Donc un patriote, un vrai patriote est un civique, est un vrai et civique, bon je ne sais pas comment le dire. C'est quelqu'un qui fait preuve du civisme. De civisme, de civilité, c'est quelqu'un qui protège les biens de sa nation, les écoles, bon. De toute façon, ce qui appartient à l'État, c'est quelqu'un qui l'entretient pour que demain, les autres aussi, ceux qui naissent, en profitent. Donc, et pour ne pas trop parler, c'est ce que j'ai à dire. Tu peux trop parler, il n'y a pas de souci. Nous sommes dans une émission de jeunesse. Faisons la remarque, faisons le constat. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont patriotes? Adolphe. C'est la grande question. En fait, je suis tenté de dire que nous sommes souvent hypocrites et faisons semblant d'être patriotes, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir des jeunes qui sont là et qui font croire qu'ils aiment leur pays, qu'ils sont patriotes et tout ça, mais qui, à travers quelques actes, un peu subtils, montrent déjà que leur pays, c'est-à-dire, ils ne l'aiment pas. C'est-à-dire, c'est pas aussi ça, c'est-à-dire, ils ne l'aiment pas en tant que tel. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, un jeune, il va te dire que j'aime mon pays, j'aime mon pays, j'aime mon pays. Voilà, il faut que les choses avancent. Voilà, quand peut-être un autre qui n'est pas forcément togolais est en train de m'en parler du Togo, là, il est là. Il dit que non, mon pays, ça va pas. Maintenant, quand lui-même est là dans le pays, et au lieu de vraiment faire ce qu'il a envie de faire, au lieu de vraiment manifester son amour pour ce pays-là, en essayant de valoriser, par exemple, les richesses, du moins ce qu'on a ici au Togo, eh bien, il est toujours dans la manifestation de cette, je dirais, de cette honte qu'il a peut-être de ce pays-là pour dire que non, ici ça ne va pas, ici ça ne va pas, ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Donc, en fin de compte, on sent que on est trop dans la critique. C'est pourquoi je l'avais dit un peu plus tôt, dans la critique. Dans ce sens qu'on critique sans apporter une approche de solution. On critique sans apporter une approche de solution. Donc en fait, je pense que quelqu'un qui est vraiment patriote,
c'est celui-là aussi qui critique, mais qui apporte une apporte de solution. Mais du moment où on critique, mais on n'apporte pas une apporte de solution, eh bien, je ne pense pas qu'on peut se permettre de dire qu'on est patriote. C'est ça. Si je te comprends mieux, les jeunes ne sont pas patriotes. Oui. C'est ta position. Oui, c'est ça. Laetitia, Oui. est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont patriotes? Non. Parce que de nos jours, 90% des jeunes veulent quitter le pays. Ça ne va pas, les choses n'évoluent pas, on a faim et patati patata, il faut quitter le pays. Alors que c'est pas ça la solution. La solution, en fait, c'est de voir ce qui ne marche pas, surtout dans le pays, et de trouver des solutions adéquates pour ne pas créer. Maintenant, on veut partir, on veut fuir le pays. Maintenant, qui va venir construire ce pays-là pour nous? Personne. Et l'avenir de la patrie ou bien l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. Quand la jeunesse ne fait rien de bon, le pays est là parce que les vieux, eux, ils partent. Et c'est à nous maintenant de chercher de construire la nation. De construire notre nation. Pour être un peu plus clair, les jeunes d'aujourd'hui ne font rien, n'aiment pas la nation. Les jeunes d'aujourd'hui ne font rien pour l'évolution de la nation parce qu'on a tendance à croire que c'est à l'extérieur qu'il y a le bonheur et on ne veut pas s'efforcer pour aller de l'avant. Je crois que Benjamin, je Moi aussi, je partage un peu la même idée que les précédents. Je trouve que la majeure partie de la jeunesse actuellement n'est pas patriotique. Déjà pas qu'avec leurs actes, comme on le dit verbalement, ils ne disent rien de bon concernant le pays. Ils n'apprécient même pas le peu qui est fait en espérant faire plus. Ils n'apprécient même pas ce qui est fait d'abord. Ils passent leur temps, la majeure partie de leur temps, à critiquer et critiquer pour critiquer. Parce qu'ils n'ont pas d'approche de solution, ils ne proposent rien pour améliorer, mais ils critiquent. Et au final, ils se disent que la solution, c'est quitter le pays. Ils ont quitté le pays partout ailleurs, c'est mieux. Si tu vas au Bénin, même si tu fais rien, c'est mieux, faut mieux que tu travailles au Togo. Voilà, ils sont toujours là à comparer, sans aussi comparer les réalités. Je ne dis pas que, bon, il n'y a pas de critiques à faire pour le Togo. Il y en a bien sûr, mais le peu qui est fait quand on est patriotique, on l'apprécie et on cherche à faire mieux. Il y a ça aussi. Moi, je peux donner quelques exemples. Quand on parle d'une petite manifestation, tu vois que, comment je vais dire, les monuments, les petits instruments togolais qu'on a érigés pour honorer ou pour rendre hommage à certains, ils se mettent à saccager. Ils se mettent à saccager, ils se disent qu'ils sont des patriotes et parce qu'ils revendiquent quelque chose qui n'est pas fait, ils sont obligés de détruire ce qui est déjà fait. Il y a ce problème-là. Quand vous longez sur les routes, mais je veux dire, on a dit un patriote aussi, c'est quelqu'un comment il va dire, qui respecte son pays, mais vous voyez les sachets, les gens vont trouver ça anodin. Je bois de l'eau, je jette. Ça aussi, c'est des gestes. Si j'aime mon pays, je ne peux pas le transformer en poubelle. Oui. Et après, je ne peux pas le transformer en poubelle. Et comment je vais dire, quand il y a tout ça, là, on va venir se plaindre que, mais où est la voirie, que fait la mairie avec tous ces sachets qui vont, comme si les sachets là ont débarqué seuls. Et moi je dis que la jeunesse est contribue, mais je ne dis pas que tous les jeunes, j'ai dit la majeure partie de la jeunesse n'est pas patriote. Voilà. Côté habillement, il y a des artisans qui font du made in Togo, des transformations locales, voilà. Mais nous, on n'aime pas consommer. Togo, on a toujours cette idée-là que Togo, tout ce qui est fait au Togo, est-ce que c'est de meilleure qualité? Est-ce que c'est bien fait? Non, on doute de tout. Tant que c'est au Togo, non, on ne veut pas consommer, même si c'est à moindre coût. On préfère consommer pour faire des recueils de fonds ailleurs que de consommer ce qui est fait localement et d'aider un peu l'économie du pays. Non, on refuse ça. Donc tout ça là nous amène à dire que la majeure partie de la jeunesse n'est pas patriotique. Mais il y a quelques-uns quand même. Il y a quelques-uns. Parce que tous les Congolais, on ne peut pas dire toute la jeunesse ne l'est pas. Il y a quelques-unes qui se débattent et qui, tu vas voir, comment je ne dis pas leur travail et autres quand même, ils contribuent. Il faut le dire aussi, ils contribuent
tu vas voir, eux autres, ils travaillent, cherchent à travailler, ils ne veulent pas forcément fuir le Togo. Ça ne va pas, ils se plaignent, ils critiquent, mais quand même, ils apportent leur pierre. Ils font de leur mieux. Et moi, je dis, ce sentiment aussi, la haine, mais pourquoi? Parce que la jeunesse, si elle a l'impression, plus elle fournit d'efforts, on a l'impression que ceux qui sont à la tête, ça fait partie un peu des critiques. Ils font rien pour les encourager, ils font rien pour comment il va dire, pour sauvegarder le peu qu'ils font déjà. Du coup, la jeunesse se plaint, du coup, elle n'a pas trop cette envie-là de penser au Togo et autres, quoi. C'est un peu ça. Mais il y a quelques hommes qui continuent quand même par aimer le pays, par offrir pour le bien du pays. Voilà. Benjamin, tu as la parole. J'avais bien envie d'applaudir peut-être pour les deux interventions, mais je me suis rappelé en fait qu'il y a quelque chose qu'on doit souligner. Le patriotisme ne doit pas nous fermer les yeux jusqu'à tel point que nous allons oublier de critiquer, jusqu'à tel point que nous allons aussi oublier que quitter le pays est en fait une possibilité pour venir reconstruire. On a des gens dans l'équipe nationale aujourd'hui du football togolais qui sont partis se faire former ailleurs, mais qui sont revenus au nom du patriotisme, sont revenus pour servir. Et là, si on me dit tout de suite sur ce plateau que quitter le pays, jouer le pays bizarre, quitter ce pays, c'est ne pas aimer le Togo, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que il y a de ces branches universitaires là, il y a de ces débouchés-là qui ne se retrouvent pas dans notre pays aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de dire que c'est de l'impossible. D'ici quelques années, ça va venir. Je crois quand même en nos dirigeants. Je pense qu'ils peuvent le faire. Mais il faut quand même dire que puisque cela n'existe pas pour l'instant, je ne peux pas quand même laisser mourir, cessionner, faner l'ambition que j'ai en moi. Il va falloir que je quitte le pays. Et quand je quitte le pays maintenant, quand je finis mes formations et je suis maintenant compétent, si le pays veut me payer tel, et si le pays d'où je viens veut me payer tel, vous convenez avec moi que de l'autre côté, je serai mieux payé, parce que c'est la concurrence, c'est la concurrence de débouché professionnel qui est là. Mais si le jeune là revient encore au pays, je crois que c'est la plus grande possibilité ou encore c'est le plus grand chemin de patriotisme qu'il puisse faire. Et là, si on doit dire que le jeune ne doit pas quitter ce pays, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et s'il faut revenir maintenant à la question que vous avez posée, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont patriotes? Oui, ils le sont en réalité, sauf que l'acte n'est pas encouragé. La plupart de ces jeunes, comme vous venez de le dire, Abigail, elle a dit que qu'est-ce que les jeunes font? On a des œuvres avec Mohamed Togo. Moi, je salue de passage ces jeunes-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou encore ces quelques réseaux sociaux que nous connaissons. Vous allez voir les jeunes, ils font des designs, ils font des logos, ils font des marques, mais on a toujours de ces quatre couleurs-là que qu'on nous a enseigné au cours primaire encore sur le rouge, le jaune, le vert, et encore la couleur blanche qui est encore griffée dans ces logos-là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de plus patriotique que ce acte-là? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de plus patriotique que de dire que j'aime ma nation? Mais je ne suis pas en train de dire tout de suite que ceux qui sortent sur les voies pour casser les choses sont en train de le faire bien. Mais c'est parce qu'il y a un problème en réalité que ces gens-là pensent comme ça. Il va falloir aussi que nous évitons de casser le thermomètre, mais que nous soignons aussi un peu la fièvre. Ces jeunes-là qui critiquent, ces jeunes-là qui pensent comme nous, peut-être nous ne pensons pas, nous n'allons pas quand même les condamner. Quitter son pays n'est pas quand même manque de patriotisme. Les Blancs quittent chez eux pour venir visiter les gens chez nous. Les Blancs sont venus chez nous, ils ont vu comment nos grillons fabriquaient les guitares. Ils nous ont ramené un siècle peut-être après notre guitare que nous jouons aujourd'hui. On a connu des gens qui ont quitté leur pays et ils sont revenus par après. Le problème où le débat se pose, quand on se retrouve maintenant face à un problème cruel social, où est-ce que le jeune doit venir vivre la galère, l'effroi, la misère dans les tropiques, ou la traversée de l'eau? C'est là la question, mais si le jeune revient, je crois là qu'il a posé un acte plus fort de patriotisme. Oui, je vais prendre la parole. Prenons par exemple les traces de parcours de Anas Atakora, où l'auteur du rebelle, quand il était de 46 ans, s'est suicidé à Montréal, juste après que les autorités canadiennes aient décidé, après détention de faux papiers, de signer son rapatriement au pays. Vous voyez ça? Il s'est suicidé. Cela montre à quel point le Togolais qui a renié ciel et terre pour quitter le terroir n'a plus aucunement envie d'y revenir. La majorité aurait été obligée quand même rappeler quelque chose dans cette même trace de parcours-là, que l'auteur nous rappelle, qu'il nous renverrait de temps en temps au pays. Ça montre en fait son attachement pour sa patrie. Vous avez peut-être oublié de mentionner cette partie-là. Oui, je ne me refuse pas, mais je voudrais en quelque sorte souligner cet aspect selon lequel la majorité, c'est-à-dire la majeure partie,
y compris Benjamin qui avait parlé sur le plateau là. Il quitte là. Oui, parce qu'il a parlé la majorité c'est-à-dire du salaire en fait. Donc il va là-bas, il voit le salaire. Je suis sûr qu'il va plus revenir. C'est ça la réalité. Alors que l'idéal, c'est que nous soyons prêts, nous soyons engagés à revenir après avoir acquis des compétences hors du terroir pour le développement. On peut rester de l'autre côté aussi financer des choses dans son pays. On n'est pas obligé de rester. Est-ce qu'on est obligé de rester avec ses parents avant de leur donner à manger? On peut quitter le pays, aller rester dans une autre. On peut quitter ses parents qui sont peut-être à Djalpanga. On peut les quitter, venir à Lomé, trouver un petit boulot, leur envoyer ne serait-ce qu'un petit 500 à la fin du mois pour qu'ils puissent manger. Là, il n'y a pas quand même une manière de détester ses parents. C'est la même chose quand nous quittons notre pays ou que nous quittons notre continent. Nous sommes les hommes de la diaspora. Nous pouvons on ne raisonne pas. Qu'est-ce que les entreprises? Mais nous n'allons pas quand même nier l'action de la diaspora. Mais je suis tenté de dire que le fait de quitter le pays, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas quand même renier le territoire. Non, je suis toujours togolais. Je m'en quitté le pays. De l'autre côté, je suis pour Philippe peut-être, je voudrais rappeler quelque chose. Souvent, qu'est-ce que les compatriotes font quand ils sont de l'autre côté? Quand ils gagnent des médailles, ils mettent toujours le drapeau togolais au cou. Cela voudrait dire que je sois sur la planète Mars, que je sois sur l'astre Lune, que je sois sur le soleil, là où il fait plus chaud, que je sois dans l'air, que je sois dans un avion, je suis toujours togolais. Il faut dire qu'on n'a pas besoin d'être sur les 56 800 km² avant d'affirmer son patriotisme. Oui, mais ce que je voudrais dire par contre, c'est que, imaginons ceux qui sont là au pays, qui ont des possibilités de faire des choses pour l'avancement du pays et qui ne le font pas. Et qui ont, à un moment donné, cette aigreur-là vis-à-vis des autorités, peut-être vis-à-vis de ceux qui sont à la tête du pays. Et ont gardé cette aigreur-là avant de quitter. C'est en quittant, c'est en allant trouver mieux ailleurs qu'ils vont maintenant penser rester là-bas et faire des actions pour le développement de ce pays-là. Mais vous oubliez aussi quelque chose peut-être en faisant ces actions, permettez s'il vous plaît, en faisant des actions, c'est je vous appelle à enseigner les Quand on parle de quitter le pays, on ne dit pas que ces jeunes-là, quand ils quittent, ils pensent à aller acquérir des compétences pour revenir construire le pays, ou quand ils quittent parce qu'ils ne veulent pas du pays. Il faut le dire clairement comme ça. Ils en ont marre, ils se disent que au Togo, rien de bon ne peut sortir du Togo. Ils ont cette pensée-là. Si c'était, comment on dit, pour aller se trouver, comment on dit, pour aller trouver mieux ailleurs. Il y a des jeunes, je te dis pas des réseaux clandestins, ils quittent, ils meurent par milliers dans les eaux, mais ils continuent toujours. Ils sont capables dans le Togo, ils se disent que la vie est chère, il n'y a pas d'argent. Ils sont capables de réunir même voire jusqu'à 2 millions pour quitter ce pays-là. Ces 2 millions-là, ils ne pensent pas qu'ils pourraient investir dans ce pays-là et créer une activité et voilà, gagner leur vie aisément. Les gens commençaient avec moins que ça. Ils réussissent bien leur vie, mais c'est toujours Togo. Ils vont économiser plus de 2 millions pour quitter le pays, pour aller périr sur les eaux quelque part. Et quand bien même on cherche à les rapatrier, mais c'est tout un tas de problèmes. Ils refusent. Vous allez demander quand vous ouvrez les frontières, on refuse et vous persistez. Pourtant, vous avez les seuls territoires que vous pouvez exploiter, que je ne sais pas, que vous pouvez apporter votre touche pour que ça change. Mais vous quittez, vous vous plaignez. Moi, je pense, c'est vrai, la diaspora, elle joue un rôle. Elle joue un rôle, voilà, il faut une diaspora. De loin, tu peux aider ton pays, comme tu le dis. Quand tu es loin, tu dans 500, tu as l'impression que tu fais beaucoup. Tu as l'impression que tu fais beaucoup, mais quand tu es au Togo et que tu dans 500, tu te rends compte, mais 500, ça ne suffit pas. Et tu as ce désir-là de faire plus. Moi, je dis souvent, nos jeunes, quand ils quittent le pays, ils vont à l'extérieur, c'est pas pour penser à revenir. Ils ne pensent même plus au Togo. C'est vrai, ils ne pensent même plus au Togo. Et quand je passe, ce n'est pas seulement quand il s'agit du Togo. Moi, je parle même, je peux globaliser. Ça pour dire les Africains en général, la majeure partie des Africains, ils le font. Tu vas les voir, ils tiennent des discours. Mais une fois, moi, j'ai vu quelque chose sur Facebook comme ça, où un Africain en train de réagir, il trouve que non, que les Noirs sont en France, ils sont rompus en France, et puis qu'il faut rien qu'on doit les rapatrier. Oh, lui-même, il est un Africain, il parle de Noirs qu'on doit rapatrier parce qu'ils sont en train de détruire la race blanche. Mais lui, je t'assure, il est plus noir que moi là.
Tu vois, c'est un peu le changement de mentalité qu'on refuse. Quand ils vont ailleurs, ils se disent que là-bas c'est l'Eldorado et que c'est là-bas il fait bon vivre. Quand tu as quelque chose, fais en sorte que là-bas soit davantage meilleur pour toi. Et ils oublient complètement qu'ils ont un territoire. C'est un peu ça, c'est pas le fait qu'ils quittent qui nous choque. Hein. Moi je peux quitter. Quand tu aimes ton pays et que tu quittes sans seulement, tu te dis je vais chercher mieux. Comment les autres font pour aller de l'avant? Autant m'en inspirer, venir faire quelque chose de nouveau chez moi. Et voilà quoi, m'inspirer de ça et venir créer quelque chose au Togo qui pourra être source de débouché pour d'autres, qui pourra être source de développement au pays. Voilà, il n'y a pas d'information, donc il n'y a personne au Togo qui le fait. Pourquoi ne pas être pionnier? Quand on a cette mentalité, on est toujours patriotique. Mais quand on cherche à quitter le Togo dans l'intention de fuir ou bien en nous disant que ça va vraiment mal, que le Togo ce n'est vraiment même pas un pays qu'il faut sauver, parce que oui, moi j'entends des gens le dire. Et le disent qu'il y a même plus on a sauvé dans le Togo, que le Togo, pourquoi ne pas abandonner le Togo et puis voilà, se disperser au Bénin? Partager ça au Bénin, voilà. Actuellement, quand la guerre d'Ukraine a commencé, mais les gens se sont dit, moi si je trouve un visa même pour l'Ukraine, autant aller mourir là-bas, et moi j'ai visité notre pays. Et voilà, ils se disent qu'il y a toujours, c'est ce qu'on refuse. C'est ça qui nous fait dire que la majeure partie des Togolais ne sont pas patriotes. Mais je ne dis pas tous les Togolais, je ne dis pas non plus toute la jeunesse. Je dis la majeure partie, ils ont perdu ce sens-là. Et moi, je me dis que quand moi je pense à ce thème-là, je me dis, mais si c'est comme ça, que faut-il faire? Qu'est-ce qui les a conduits à un tel désintéressement de leur territoire? Qu'est-ce qui les a conduits? Et que faut-il faire? Moi, c'est plus à ça que je réfléchis. Mais il faut ce que Abigail dit jusque-là, je crois qu'on ne se comprenait pas et qu'on ne va pas se comprendre avant de quitter ce plateau. Oui, la même position, la réalité est là. Quitter le pays, je réitère, n'est pas quand même une manière pour dire à sa nation. On peut quitter le pays, comme je venais de donner l'exemple, et revenir par après. Et voyez, envoyer le CSM comme j'avais donné l'exemple. En réalité, ce que je suis en train d'expliquer, que vous n'avez pas quitté le pays. Les jeunes qui quittent forcément, il y a deux catégories de jeunes qui quittent aujourd'hui. Heureusement que Adolphe avait déjà suis parti dans la littérature. Je vois aussi, je ne sais pas, quand nous prenons Yanguine Félix, ces deux jeunes Guinéens qui ont quitté le pays d'atterrissage de Kanye, alors ces deux jeunes-là qui en réalité ont été transposés dans la littérature ont fait l'erreur grave qui puisse exister. Ils ont quand même cru à l'utopie où on demande à un jeune de monter dans un trait d'atterrissage et de descendre de l'autre côté. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ces gens-là qui, en manque de débouchés, en manque de finalité universitaire par exemple. Vous connaissez avec moi qu'on ne fabrique pas des voitures pour l'instant au Togo. Mais si vous connaissez un endroit où on le fait, alors conduisez-moi. Mais ce jeune-là qui veut savoir fabriquer des voitures, il faut qu'il aille ailleurs. Ne tuez pas en nos téléspectateurs tout de suite l'ambition de quitter ce pays. Je ne suis pas en train de dire que quitter ce pays est la solution. Mais ne tuez pas en nos très jeunes frères qui sont en train de nous suivre actuellement l'ambition de quitter ce pays. Parce que quand ils quittent le pays en réalité, l'idée première, ce n'est pas quand même de ne pas revenir après, mais on va revenir, ces jeunes-là vont revenir, ils vont faire quelque chose de bien. Je suis tout à fait d'accord avec eux qu'il faut partir quand le besoin se fait sentir. Mais quand vous dites que je suis que quitter le pays n'est pas quand même la meilleure solution et tout, non, loin de là, il faut quitter le pays si c'est une solution et je crois que c'est la meilleure d'ailleurs si on pense qu'on peut revenir faire de belles choses parce que nous ne devons pas nier l'action de ces gens-là qui ont quitté et qui reviennent. Et pour finir, je voudrais rappeler aussi que quand ces gens-là quittent, la plupart de nos jeunes frères de nos grands frères qui ont quitté le pays. Quand ils reviennent, ils construisent des choses, ne serait-ce que des maisons et tout. C'est déjà un côté pour l'urbanisation ou encore le train de l'émergence que tout le monde voudrait y monter. Je pense là qu'on ne va pas quand même nier ces actions. Quoi qu'il arrive, quoi que le jeune fasse à l'extérieur, il revient toujours faire quelque chose. Ici, on va avancer dans le débat. Alors, quelles sont les actions qui découragent? C'est quoi les activités? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, la jeunesse n'est pas patriote? Qu'est-ce qui décourage? Et bon, en premier, moi, je vais parler de ceux qui sont à la tête de nos dirigeants. La façon dont ils conduisent, bon, c'est une façon de critiquer quand même. Je ne suis pas là pour critiquer, mais la façon dont ils conduisent le peuple, c'est ce qui les décourage en premier lieu. D'abord, on a un seul président, depuis que moi j'étais bébé jusqu'à maintenant, je suis en train de vieillir, il est toujours là. Et au lieu de créer des choses pour aider les jeunes à travailler dans les entreprises et des trucs là, ils ne le font pas. Il n'y a pas de boulot, il y a le chômage
Et tout ça, c'est ce qui intéresse en fait la jeunesse. C'est pour cela chacun fait son effort pour quitter le pays. Oui, dans un premier temps, oui, ce qui me décourage dans un premier temps, c'est la manière de gouverner dont fait preuve nos dirigeants. Parce que le jeune aujourd'hui, dans la mondialisation, il a besoin de beaucoup d'accompagnement pour pouvoir, dans un premier temps, s'épanouir avant de devenir par la suite productif et apporter sa pierre pour la construction du terroir. Mais on se rend compte, en fin de compte, que les dirigeants ne font pas ce qu'il faut faire, ce qu'il y a lieu de faire pour vraiment accompagner cette jeunesse-là. Aujourd'hui, vous allez voir, dans la formation, les jeunes, ils se battent pour être meilleurs, pour avoir de la compétence, pour être compétents et tout, mais ils sortent. Mais il n'y a pas de l'emploi. La triste réalité, j'ai toujours l'habitude de le dire sur ce plateau, l'offre d'emploi reste minime par rapport à la demande d'emploi qui s'avère explosive ici. Et aujourd'hui, comme c'est le cas dans presque tous les pays, c'est l'entrepreneuriat en fait, c'est la création, c'est le fait d'apporter, c'est-à-dire le fait de créer de l'emploi d'une manière, pas forcément à la fonction publique ou tout ça, le fait de créer de l'emploi seul qui peut sauver. Parce que l'État, le gouvernement peut créer même des usines, peut créer des choses, les industries et tout ça, et décider que ceux qui vont travailler dans ces usines-là, dans ces usines-là, soient des gens diplômés en fait. Donc, après, quand on va faire des statistiques, et on donne l'opportunité à certains d'entrer dans la fonction publique, les autres qui ont aussi des diplômes, qui sont aussi des diplômés, eh bien, ils ne doivent pas être abandonnés, ils ne doivent pas être obligés de geler de leur propre aide après avoir passé des années à étudier, parce qu'ils ont aussi droit au travail. C'est aussi ça. Maintenant, de l'autre côté aussi, il y a aussi cette manque d'ambition, cette manque de dévouement au niveau aussi de la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle critique, elle constate, elle fait des constats tout le temps, que voilà, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Et si elle-même, je dis bien si elle-même cherchait aussi à faire quelque chose, il faut être ambitieux, parce qu'on a besoin de personnes ambitieuses pour le développement. Parce que je me rends compte que dans plusieurs pays, c'est pareil qu'ici. Mais il y a certains jeunes qui se sont quand même démarqués à travers certains projets ambitieux et qui, à la fin, se sont retrouvés accompagnés par l'État. C'est-à-dire qui, à la fin, ont été repris par l'État et encouragés par l'État. Et au finish, ça a pris, et voilà, ça a donné maintenant l'opportunité à d'autres jeunes aussi d'emboîter le pas. Et ça a créé aussi de l'emploi à d'autres jeunes aussi. Donc je pense que c'est ces deux aspects-là qui font en sorte que le patriotisme ne soit plus du tout une réalité dans nos sociétés actuelles, c'est ça. Oui, je ne veux pas quand même dire que les deux prédécesseurs n'ont pas raison, ne serait-ce que sur ce point. Mais il faut dire que, hormis le côté gouvernemental, il y a aussi cette partie religieuse de la chose que nous devons souligner. Aujourd'hui, les religions, sinon les hommes religieux, quand je dis hommes religieux, c'est hommes grand âge, ont manqué leur premier devoir qui est en réalité le côté éthique de la chose. La religion, loin d'être l'opium du peuple, loin d'être cette chose-là qui doit forcément montrer le mauvais côté des choses, la religion doit quand même rappeler le devoir patriotique à toujours. Pourquoi? Parce que quand nous prenons les textes bibliques ou encore les textes du côté de la religion islamique, on rappelle de temps en temps aux gens qui doivent respecter les autorités. Quand nous prenons par exemple les textes bibliques, on a de cette partie où on a demandé même à celui-là qui est appelé fils de Dieu d'aller inscrire son nom. Je crois là que c'est respecter le pouvoir en place. Il y a de ces hommes religieux-là qui se croient supérieurs aujourd'hui. Il y a de ces hommes qui respectent, il y a de ces hommes religieux qui se croient supérieurs
à l'autorité, qui se croient supérieurs au gouvernement, qui se croient supérieurs à certaines personnes et aujourd'hui tiennent des propos qui découragent, sinon qui décolossent, qui ont la vérité, qui sont des propos qui ne font pas, qui ne donnent pas bonne image de la réalité. Ce qui voudrait dire qu'ils oublient quand même qu'en réalité, il y a cette expression latine là qui dit peu de et patria, ce qui voudrait dire il faut pour Dieu, il faut pour la patrie aussi. Si à côté de cet amour là qu'on a pour Dieu, on n'a pas ce même amour là pour la patrie, parce que la patrie c'est après tout le regroupement de plusieurs personnes. Si on n'a pas cet amour là pour ces gens là, je ne crois pas qu'on va aller mentir quelque part, qu'on est en train d'aimer ce Dieu là qu'on ne voit pas. Il faut que nous aimions ne serait-ce que nos proches et aimer son ami. C'est éviter de détruire la pompe qu'on a fait pour que tout le monde puisse abreuver s'étancher ou encore boire quelque chose, ne serait-ce que quand il n'a pas trouvé quelque chose à manger. Mais si vous détruisez ou quand vous finissez d'utiliser cette pompe là, vous ne fermez pas, vous êtes en train de créer un problème tout de suite. Et il y a aussi quelque chose, aujourd'hui nous jeunes nous pensons qu'il y a certaines choses que nous devons aussi politiser. Récemment, quand il y a eu l'attaque là, en réalité, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on doit encore chercher les pouces sur les genoux, chercher midi à 14h, aller jusqu'à dire, tenir des propos qui ne sont pas quand même des propos droits, qui sont des propos gauches. En réalité, ce problème-là, ou bien cette réalité-là, devrait faire peur à nous tous qui sommes togolais. Et nous devons saluer de passage la résistance des forces armées togolaises. De deux passages, nous devons aussi savoir aujourd'hui que nous ne devons pas politiser toutes choses. Aujourd'hui, dans un bus au travail, par exemple, quand quelqu'un laisse un sachet et vous lui dites vous devez prendre ce sachet là et il vous dit c'est ton papa qui a acheté le bus là, c'est pour le président, je vais garder ça. En réalité, nous oublions aussi que ces gens-là que nous critiquons de temps à autre ont déjà de belles choses, ont déjà de grosses caisses, ont déjà de belles maisons, ont climatisé leur garage, vivent mieux, mangent bien et boivent ce qu'ils veulent boire. Et que c'est nous en réalité qui n'avons pas atteint leur niveau. Et nous devons aussi chercher à atteindre le niveau. Et pour atteindre le niveau, le peu qui vient à notre niveau, nous ne devons pas quand même toutefois gâter cela et tout le temps dire c'est le ministre qui est en train de faire, c'est le député, c'est le maire. Non, le maire, retenez ceci, il n'y a que le premier samedi que ces autorités sont pour balayer leur rue. Le reste du temps, il faut savoir que c'est à nous de le faire. Le ministre ne veut pas, le ministre de l'Environnement ne va jamais quitter chez lui pour venir balayer la devanture de moi dans jamais, que je m'attends jamais à ça. Il faut que moi-même je le fasse, il faut que j'invite aussi les gens à le faire. Et les parents aussi doivent déjà commencer par inviter les gens à le faire. Rapidement, on fait signe que nous n'avons plus assez de temps, Miguel. Bon, moi, je vais plutôt dire que ce qui décourage aussi la jeunesse, c'est les Togolais eux-mêmes. C'est nous les Togolais nous-mêmes qui nous décourageons. Voilà. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut apprécier. Quand nous n'apprécions pas, ça décourage. Et ceux qui ont envie aussi de faire, les autres, ça les décourage, ils ne pourront plus le faire. Quand on remarque qu'il y a un Togolais quand même, j'ai donné des exemples des créations, des exemples des artistes. Quand ils font, et puis on voit que voilà, c'est aimant local. Quand nous aimons local aussi, c'est une façon d'encourager la jeunesse à créer et du coup à combler ce manque-là au niveau de l'emploi et autres. Donc c'est cet aspect-là que moi j'aimerais ajouter. Voilà. Ton mot de la fin. Moi, je dirais que quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les problèmes, nos critiques et tout ce qu'on voit, qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer et qu'il faut être fier d'être Togolais. En tout cas, moi, je suis fière d'être Togolais et chaque jour, je m'efforce d'apporter ma pierre. Je me dis, si nous tous on quitte le Togo, si nous tous on baisse les bras, mais qui va construire? D'abord, ça doit commencer par moi et les autres vont s'en suivre. Moi, c'est ce que je me dis. Et j'aimerais que nos téléspectateurs aussi se disent ça, qui nourrit ce sentiment-là en eux, de ne pas baisser les bras, mais que chaque jour, chaque acte qu'ils posent, que ça soit pour le bien public. Merci. Je voudrais dire tout simplement que la jeunesse d'aujourd'hui ne se dise pas que la situation est telle qu'elle est. Et donc, il faut se donner au divertissement. L'excès du divertissement. Parce que, après, tout le monde dit que non, la situation est telle qu'elle est. Donc, voilà, on fait avec et bon, on s'en fout, on se divertit. Ça y est, l'existence de beaucoup de cercles vicieux aujourd'hui, les jeunes se retrouvent un peu à 10, ils bavardent pendant 9 heures de temps. Alors que si deux, trois se rassemblent ensemble pour faire quelque chose pour réfléchir, pour savoir, ils sont minimisés, ils sont traités de philosophes et tout ça. Donc je me dis qu'il faut aussi
à un moment donné, tenir les taureaux par le corps et œuvrer pour le développement de sa patrie. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais quand même rappeler, je ne vais pas encore prodiguer des conseils, pour prodiguer aussi des conseils. Il faut saluer ces gens-là qui font déjà des choses. Et de passage, depuis ces quelques années, on remarque que les œuvres de la littérature togolaise sont données pour nos différents examens. Il faut saluer cela. On valorise les compatriotes. Même cette année, au probatoire, déjà on a vu combien on a noté. On a pris son test. On a encore plus de tests. C'est déjà à saluer. Major local, c'est ce qu'Abigail préconise. Nous allons le faire. Merci, Sia. Et bonsoir, chers téléspectateurs. Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes, c'est de s'efforcer de travailler pour devenir quelque chose dans l'avenir. Au lieu de rester dans les buvettes à boire, à critiquer les dirigeants, nous aussi, on peut entreprendre quelque chose à partir de rien. On peut avoir sa voiture, sa maison. On peut aider aussi les autres jeunes à nous ressembler par nos actes, par nos efforts de faire. Donc c'est ce que j'ai à dire à la jeunesse. Je fais appel à la jeunesse surtout de travailler dur, parce que le président ne va pas venir te remettre 5 millions d'entreprendre quelque chose. Si ça ne va pas, il faut aller tenir la roue, et dans ça, ça va aller. Oui, c'est mieux que de rester critiqué, c'est mieux que d'appeler les gens, arnaquer les gens sur le téléphone. Oui, c'est ce que les gens font. Le message est passé. Parce que nous sommes patriotes ici. Nous représentons fièrement un pouvoir de parler. Nous avons le vert, c'est quelqu'un qui a un bonheur pour le savoir. C'est là que voilà, nous sommes arrivés à la fin du débat pour terminer, nous refermer définitivement les portes de ce numéro. Nous allons partir pour la dernière rubrique, top secret de la langue de Molière. Retour sur ce plateau, Benjamin, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir nos chers téléspectateurs. Comme d'habitude, à la fin de ces 50 minutes entre nous, ils ont déjà leur calepin stylo pour noter encore de belles choses qu'ils savent, on ne fait que leur rappeler cela. L'expression du jour, si la réalisation le permet, errare humanum est. Errare humanum est. Cette expression, elle est latine et ça signifie l'erreur est humaine. Ces gens ont déjà fait des erreurs, mais ils ne vont pas quand même persévérer dans l'erreur parce que l'erreur est humaine, mais y persévérer est diabolique. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Nous sommes très patriotes sur ce plateau. Il faut qu'on pioche aussi une parole de notre hymne national, Togo Chéri, l'ordre de l'humanité. C'est donc cette parole qu'on retient comme citation du jour, Togo Chéri, l'ordre de l'humanité. On ne doit plus quand même l'expliquer, les gens comprennent mieux. Notre très cher Togo est à chérir et c'est de l'ordre pour notre humanité. Nous passons rapidement en conjugaison. Depuis quelques temps, nous abordons aussi ces quelques verbes qui nous intéressent. Aujourd'hui, le verbe gésir est à rappeler, ne se conjugue qu'à l'imparfait et au présent de l'indicatif. Imparfait et au présent de l'indicatif. Les autres temps ne se conjuguent pas. On ne va pas donc conjuguer le verbe gésir au futur simple ni au passé simple parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas se souhaiter se laisser au lit parce que gésir signifie se laisser au lit pendant longtemps qu'on est souffrant. On ne se le souhaite pas et donc on peut conjuguer ce verbe à l'imparfait et au présent de l'indicatif. Nous avons souvent l'habitude de dire quand on sert du riz ou quand on donne à boire, on souhaiterait qu'on donne autant. Quand on souhaiterait qu'on donne la même chose, il faut sinon écrire la seconde manière. Autant pour moi, autant pour moi. Quand on me donne une bière à Adolphe et que je souhaiterais qu'on me donne aussi une bière, je vais dire autant pour moi, A-U-T-A-N-T, et donc pour moi. Le premier autant, c'est utilisé quand on veut s'excuser. Autant pour moi de t'avoir piétiné. Pour finir, nous avons une image du jour. On a une fillette qui fait un geste. Après ce geste-là, c'est ce qui va sortir qui nous intéresse. On a ces quelques déchets qui sortent de nos narines, de nos fosses nasales. En temps sur ce plateau, on avait dit que quand ça sort des oreilles, on appelle ça cérumen. Maintenant, quand ça sort du nez, comment est-ce qu'on l'appelle? Adolphe a une idée du nom?
Ça s'appelle en français la crotte de nez. La crotte de nez. C-R-O-2-T-E de nez. La crotte de nez. Voilà donc qui me fait un top secret de langue lumière. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toi Benjamin Ligara, merci à Laetitia, à Adolphe et puis à Abigail. Merci également à toute l'équipe technique, notre assistant du jour, Soune Aoudia. Merci également à toute l'équipe derrière la baie vitrée. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.